Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3241 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 18 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur central de la Juventus Turin. Il s'agit de Bremer, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc ce joueur les gars, malheureusement pour lui, s'est fait les ligaments croisés en tout début de saison. Donc là il est forfait jusqu'à la fin de saison, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et un bon anniv. Il y a également Diogo Dalot, défenseur droit portugais de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 26 ans et Aurel Mangala, milieu défensif d'Everton, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue les gars, on va parler d'une tragédie et drame en Macédoine. Donc l'équipe macédonienne du FC Sküpi a annoncé le décès de son milieu de terrain, donc Andrej Lazarov, âgé de seulement 25 ans. Donc sa mort héroïque est survenue alors qu'il tentait de sauver d'autres personnes dans un incendie qui s'est déclaré dans une boîte de nuit ce dimanche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est terrible vraiment ce qui s'est passé. Donc un terrible incendie a ravagé une discothèque à Kotsani, donc en Macédoine, où ça fait quand même plus de 50 décédés, 50 morts, dont le footballeur Lazarov, qui a aidé les autres à évacuer les lieux. Donc son acte héroïque restera toujours dans nos mémoires. Voilà, donc la disparition qu'on a appris, ça a lieu le week-end dernier, mais on a appris ça aujourd'hui. Donc on pense fort à lui, on pense fort bien sûr à sa famille, à toutes les personnes également qui ont péri. On continue, on va parler maintenant du programme aujourd'hui. Donc on sait que là on est en trêve internationale pendant plus d'une semaine. Donc aujourd'hui c'est plutôt de la Ligue des Champions féminine. Voici les rencontres cette semaine. Donc ce soir, deux rencontres, Real Madrid-Arsenal. N'oubliez pas que cette affiche-là aura lieu aussi pour le quart de finale homme. Et Bayern contre Lyon, souhaite bonne chance aux Lyonnaises. Et demain il y aura Barça contre Wolfsburg et City contre Chelsea. Voilà le programme des quarts de finale pour cette Ligue des Champions féminine. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Hier, c'était le rassemblement de Clairefontaine. Et comme souvent, bien sûr, ça fait beaucoup parler, surtout comment viennent les joueurs de l'équipe de France avec leur style vestimentaire. Donc voilà, quelques arrivées. Tout d'abord, celle de Kylian Mbappé, le capitaine. N'oubliez pas qu'il n'était plus venu en équipe de France depuis septembre dernier. Il avait loupé le rassemblement du mois d'octobre et du mois de novembre, Kylian. Il a fait son retour, bien sûr, là pour les deux prochains matchs contre la Croatie. Donc, premier match est dès après-demain, déplacement en Croatie. Donc Mbappé, Eduardo Camavinga, son collègue du côté du Real Madrid. On peut voir également Aurélien Tchouameni, on peut voir les trois madrilènes ensemble. Michael Olise, le joueur du Bayern Munich, bien évidemment appelé. Benjamin Pavard, Théo Hernandez. On peut voir également Désiré Doué, sa première du côté bien sûr de l'équipe de France. Ou Jules Koundé, parce que Jules Koundé c'est toujours celui qui est très attendu, parce qu'on sait qu'il a un peu son style vestimentaire à lui. Donc il arrivait plutôt soft, on va dire, lors de ce rassemblement. Mike Maignan aussi. Et Mike Maignan, si on zoome un petit peu sur son maillot, donc Mike Maignan est arrivé à Clairefontaine avec un t-shirt portant le logo de son équipe de la Kings League, parce que j'avais parlé il y a quelques jours. En gros, il va à la Kings League qui arrive en France. Il aurait une équipe, en gros, Mike Maignan. Et voilà, pour rappel, le portier français est co-président de sa propre équipe avec Aurélien Tchouameni et Jules Koundé. Ils ont les trois une équipe. Et du coup, il est venu avec ce maillot. Si on regarde la 360 nations, en gros, c'est le logo en gros de la Kings League, voilà, où il sera co-président avec d'autres joueurs de l'équipe de France d'une équipe. On va parler aussi de Marcus Thuram qui est arrivé au rassemblement. Donc lui il a fait aller-retour, il est venu et en gros il était blessé, il est parti et officiel, Marcus Thuram est forfait, quitte le rassemblement des Bleus. Souci à la cheville, donc déjà depuis un mois il avait dit en en interview qu'il jouait mais il n'était pas à 100% et en gros là sa blessure est... Enfin, il ne peut pas jouer, en gros, il a trop mal. Et du coup, il retourne déjà pour lui à Milan. Voilà, c'est fini le rassemblement. Donc Deschamps ne le remplacera pas, il restera avec 23 joueurs pour ce rassemblement. On continue, on va parler cette fois-ci du capitaine Kylian Mbappé. Hier, il est en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations du numéro 10 français. Donc tout d'abord il parle de sa relation avec Griezmann, parce que ces derniers jours on avait pu voir une info concernant Griezmann et Mbappé, qu'ils habitent dans le même quartier à Madrid mais qui ne s'étaient plus vus depuis 7 mois alors qu'ils sont pratiquement voisins. Donc il a dit, voilà, le bruit court que vous refusez de lui adresser la parole à Madrid alors qu'ils sont voisins. Donc Mbappé, j'ai l'éclate de rire, il a dit, on parle souvent avec Antoine, j'adore son fils, un mordu de foot, je l'adore, Amaro, donc le fils de Griezmann. Après c'est vrai que c'est un peu compliqué car on est dans une ville où nos deux équipes sont rivales, donc le Real Madrid et l'Atlético Madrid, mais je vous assure qu'on a une bonne relation, voilà, entre lui et Griezmann. Il m'a déjà invité pour un barbecue à Madrid, c'est impossible de faire ça avant une double confrontation. On va y arriver, on habite à côté dans la même résidence, donc même quartier ils habitent, et c'est vrai qu'ils habitent peut-être à 3 ou 4 minutes d'espace, mais c'est vrai qu'ils sont plus vus depuis 7 mois. Donc voilà, il dit en gros qu'il a une très bonne relation avec Griezmann, il n'y a pas de souci. Toujours avec Kylian, donc ne comprend pas pourquoi le sujet du capitaine est subitement devenu un débat en France. J'ai une idée du pourquoi, du comment. Il vaut mieux le garder pour soi. Je ne comprends pas pourquoi alors que ça fait 8 ans que je suis en équipe de France et que le capitaine n'a jamais fait débat, et maintenant ça devient un sujet quand c'est lui. Avant, quand c'était Hugo Lloris le capitaine, il n'y avait pas de débat. Hugo Lloris était capitaine, point barre. Donc maintenant, vu que c'est Mbappé le capitaine, ça fait débat. Souvenez-vous,
il n'était pas venu lors du dernier rassemblement, ça a beaucoup fait parler, donc lui il comprend pas ça. Il a dit quand Hugo Lloris n'était pas là, personne ne parlait des vice-capitaines, mais ça aujourd'hui ça fait débat. Le brassard on me l'a donné, je le prends, j'essaie de l'assumer du mieux possible, j'ai une idée du pourquoi, du comment, je le garde pour moi car je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas confrontés à ce genre de choses et ne comprendront pas. Voilà, c'est ce qu'il a répondu par rapport au débat du brassard de capitaine, qui pour certains ne méritait pas, vu qu'il avait renoncé, on va dire, à venir en équipe de France. Au niveau, il était parti faire une virée en Suède. C'était en fin d'année dernière. Toujours avec Kylian, il évoque aussi des désaccords avec Didier Deschamps, mais jamais de rupture. Donc s'il y avait une rupture, je n'aurais jamais répondu à ses appels. Tout le monde me connaît. C'est une rupture avec quelqu'un, je ne maintiens pas le contact, je ne sais pas faire semblant. Ça ne veut pas dire que dans une relation, il n'y a jamais de désaccord. Mais si je ne le souhaite pas, on en aura peut-être encore. Maintenant, j'ai mon éducation, j'ai toujours eu du respect, de la reconnaissance pour le coach Didier Deschamps. Et ce respect, je ne le perdrai pas. Il a été mon seul sélectionneur en équipe de France. Ce ne sont pas des secrets, mais des désaccords que les gens n'ont pas besoin de connaître. Voilà, donc il n'y a pas de rupture entre Mbappé et Deschamps, mais il y a des désaccords. Des fois, Mbappé n'est pas d'accord avec ce que fait Didier Deschamps. Il l'a dit hier en conférence de presse. Mbappé également interrogé sur un PSG meilleur sans lui, parce qu'il voit bien sûr les performances du PSG. Il y en a beaucoup qui disent que le Paris Saint-Germain est meilleur sans Kylian. Donc il a dit ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe, je regarde tous les matchs de foot évidemment ceux du PSG aussi, je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite, mais je suis concentré sur le Real Madrid et ce triplé historique qu'on peut réaliser, c'est quelque chose que le Real Madrid n'a jamais fait, donc ça serait vraiment extraordinaire pour ma première saison de le réussir, triplé, donc Liga, Coupe du Roi et bien évidemment Ligue des Champions, c'est son gros objectif et il souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain, Kylian. Il parle aussi d'Ousmane Dembélé, il peut voir que Dembélé il a 30 buts, Mbappé est à 31 buts, donc ils ont quasiment les mêmes statistiques. Donc Mbappé interrogé si Ousmane Dembélé a le potentiel pour le concurrencer pour le Ballon d'Or. Il a dit qu'est-ce que c'est un joueur Ballon d'Or? Rory, c'est un joueur Ballon d'Or pour vous? Pour moi à la base ça n'en était pas un. Je pensais que le Ballon d'Or reviendrait à Vini, mais au final c'est Rodri qui l'a eu. Si je vous avais dit ça 3 mois avant, vous m'auriez dit mais qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui on ne sait pas vers qui penche le Ballon d'Or, si ce n'est qu'il faut exclure personne, que tous les joueurs peuvent être récompensés, peut-être même un gardien. Voilà, il dit que bien sûr Dembélé peut le remporter, mais il y a tellement de joueurs, il y a un noyau quand même de 7 à 8 joueurs qui peuvent remporter bien sûr le Ballon d'Or en octobre prochain. Et sur la forme actuelle, Dembélé, il a dit avec Ousmane assez facile, on se parle tous les jours, le voir réaliser, ça me touche personnellement parce que je sais au combien il a été critiqué, au combien il a été moqué dans le passé par rapport certainement à son manque de finition bien sûr. Moi depuis qu'on a 14 ans, je suis son premier supporter, il est très content du rendement actuellement car Ousmane Dembélé. Mbappé toujours, il évoque aussi sa relation avec Zinedine Zidane, possible futur sélectionneur des Bleus. Il a dit j'essaie de ne pas trop le croiser, même si c'est toujours un plaisir car je sais qu'il y aura des spéculations. Tout le monde parle de Zidane sélectionneur, donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne et qui ne sait pas ce qui se passe, mais ce n'est pas moi d'en parler. Voilà, donc c'est pas lui qui décidera de toute façon qui sera le nouveau sélectionneur, mais c'est vrai que il serait pas contre bien sûr que d'être coaché par Zidane en équipe de France l'année prochaine. Donc voilà toutes les déclarations de Kylian Mbappé. C'était en conférence de presse hier, il a fait ça en tant que capitaine bien sûr des Bleus. Et toujours avec cette équipe de France, donc les joueurs de l'équipe de France ont exprimé aussi leur soutien à Adrien Rabiot et sa maman aujourd'hui, donc suite aux épisodes du match PSG-OM qu'on a beaucoup parlé. Donc Deschamps et le staff des Bleus sont aussi allés à la rencontre de Véronique Rabiot après l'entraînement. C'était hier. Hier, il y avait un regroupement Clairefontaine, un entraînement bien sûr dans la foulée l'après-midi. Et ils sont partis soutenir Rabiot et sa mère qui était présente à l'entraînement parce que Rabiot, c'est ce qui s'est passé avant-hier, bien sûr, c'était très chaud. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, donc très chaud, Parc des Princes, avec pas mal de banderoles contre Rabiot, contre sa mère. Donc Véronique Rabiot, elle fait ça titre aujourd'hui dans une journal Équipe, je ne suis pas blessé, je suis indigné. Donc les banderoles injurieuses déployées dimanche soir au Parc des Princes lors du classique ont suscité la colère de Véronique Rabiot. Donc ciblée au même titre qu'Adrien et son père décédé. Donc comme son fils, elle incrimine le président du PSG, Nasser. Donc voilà, donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé hier. Il s'est passé énormément de choses sur le cas Rabiot. Donc tout d'abord Adrien Rabiot, il a pris la parole, regardez, c'est sur son compte Instagram, il a mis ce message là. Donc insulter une mère et un père décédé, tout se paye un jour, vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ne s'achète pas. Voilà déjà directement ce qu'il a pu publier hier après-midi sur son compte Instagram, voilà, qu'il reproche, il pointe du doigt Nasser en gros, c'est lui le responsable de tout ce qui s'est passé avant-hier. Voilà. Donc on continue bien sûr. Donc l'entourage de Nasser a réagi au post Instagram de Rabiot. Donc c'est incroyable, désormais Nasser est même coupable pour les chants des supporters. On préfère rester élégant et ne pas répondre. Donc voilà déjà la réponse côté PSG
au post Instagram d'Adrien Rabiot. Donc Véronique Rabiot, donc la mère d'Adrien Rabiot, elle était sur l'after, était sur la chaîne L'équipe hier et l'after foot. Elle a été interviewée un peu par tout le monde parce que l'actualité c'est autour d'elle. Donc je n'ai pas été contacté par le PSG. Le PSG ne s'excuse pas de ce qui s'est passé. Le PSG aurait pu sortir un communiqué, dire on s'excuse auprès de nos supporters, voilà, des banderoles, tout ça. Elle a vu aucune excuse et pour elle, bien sûr, ça passe pas. Donc elle a dit il y a une part de responsabilité du PSG de Nasser. On ne peut pas rentrer des banderoles de cette taille sans que ça se sache, parce que normalement les stadiers vérifient chaque banderole. Normalement, tu vérifies les banderoles pour voir si tu peux les montrer ou si non, elles sont un peu chaudes, donc non, tu les montres pas. Donc en gros, elle dit que c'est la faute de Nasser parce que Nasser a peut-être dit au stadier vous laissez rentrer toutes les banderoles, peu importe ce que c'est. Et voilà, c'est ce qu'elle pense, Véronique Rabiot. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Et, Véronique estime que le PSG a sa part de responsabilité. Évidemment que le PSG a sa part de responsabilité. Pensez-vous qu'on peut faire rentrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant? Il les a planquées où, le gars, dans son slip? Non, bien sûr que non. Il ne faut pas me dire que les clubs ne sont pas au courant. Ils savent très bien qu'il y a des banderoles. Ils n'ont qu'à demander à les voir. Et puis quand elles sont sorties, je n'ai pas l'impression que les stadiers se soient précipités pour les faire retirer. Elles sont restées de longues minutes. Au vu de tout le monde. Moi, il m'est arrivé de fumer dans un stade. Immédiatement, on est venu me demander d'éteindre ma cigarette. Tout le monde avait été prévenu qu'en cas de chant homophobe, le match sera arrêté. Or, il ne l'a pas été. Il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà déjà ce qu'elle a pu dire hier sur la chaîne L'équipe. Très remonté. Bon, après, on peut la comprendre, bien sûr. Elle a été insultée. Aussi, son ex-mari, décédé, il y a eu des banderoles. Voilà, c'était quand même chaud ce qui s'est passé. Et Véronique Rabiot va porter plainte contre les supporters du PSG. La mère d'Adrien s'exprime sur les banderoles. Vu durant le classique, je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne de ce qui s'est passé. Je suis vraiment indigné, vraiment de ce qui peut être dit, écrit sans que personne ne réagisse. Et Véronique Rabiot, toujours avec elle, évoque aussi des menaces qu'elle a reçues sur Instagram avant le match. J'ai reçu des messages où on me disait tu vas voir le traitement qu'on te réserve à toi et ton fils. On a pu voir ce que ça a été. Le père va se retourner dans sa tombe. Voilà, en gros, ce qu'elle a reçu sur ses réseaux sociaux avant le classique. Donc là, c'est vrai que ça dépasse le football. Là, c'est quand même n'importe quoi. Et lors du match avant-hier, lors de ce PSG-OM, des banderoles insultantes contre le père de Rabiot, décédé en 2019 après une longue maladie, ont été déployées au parc. Elles ont été retirées sur intervention des stadiers. Parce que là, c'est des banderoles vraiment... Il y en a qui passaient pas du tout, mais celle-là, c'était peut-être le summum. Et du coup, les stadiers sont partis les retirer, ces banderoles-là. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer là pour le futur Donc, si le PSG aussi, OM, n'a pas été arrêté, parce qu'on parlait beaucoup d'un match arrêté. Si maintenant, vous savez, en LFP, s'il y a des chants homophobes, tout ça, le match peut être arrêté et perdu pour l'équipe où les supporters chantent ces chants. Donc le match aurait pu être arrêté, mais n'a pas été arrêté. Donc pourquoi il n'a pas été arrêté? Pour Véronique Rabiot, elle a dit il y a peur des Qataris et de Nasser, selon Véronique Rabiot. Donc il y a trop d'enjeux financiers quand il s'agit du PSG. Tout le monde botte en touche. Adrien pense aussi que c'est une responsabilité du club et du président. C'est évident. Si quelqu'un me dit le contraire, je ne le crois pas. Ou alors c'est que vous ne gérez pas votre club. Ce qui est encore pire, en gros, elle dit que tout simplement le PSG a tellement de pouvoir en France avec la Ligue, tout ça, que en gros la LFP n'a pas voulu dire à l'arbitre en gros d'arrêter le match tout simplement. Et je pense, elle dit, je pense que l'arbitre n'a pas fait son travail. C'était Clément Turpin, l'arbitre. Elle dit qu'elle pense que Clément Turpin aurait dû siffler la fin du match pour dire voilà, on entend des chants qu'on ne devrait pas entendre et du coup le match doit être arrêté. Donc elle reproche aussi à Clément Turpin d'avoir pas arrêté bien sûr cette rencontre. Et elle a dit l'OM est derrière moi, le club me soutient. Le coach donc a donné le brassard de capitaine à Adrien Rabiot car tout le monde savait ce qui allait se passer. Je vais porter plainte à Adrien aussi bien sûr. Il va y avoir une plainte bien sûr de Véronique Rabiot et d'Adrien Rabiot. Voilà, et le PSG s'expose à des sanctions parce que bien sûr le PSG va passer, il y a une enquête qui va être ouverte, donc il y a une commission de discipline qui sera faite le 2 avril prochain, donc pas maintenant, c'est le mercredi, donc là ce ne sera pas ce mercredi là, plutôt le mercredi d'après, et le PSG va certainement prendre cher. Donc la commission de discipline à l'AFP va ouvrir un dossier disciplinaire visant le PSG et ses ultras après le classique. Donc le PSG s'expose à une amende et une fermeture totale ou partielle de tribune. Bon, peut-être pas tout le stade entier, mais certainement la tribune à le Cup. Voilà, sera certainement fermée pendant 1, 2, 3 matchs, on ne sait pas, par rapport aux banderoles qui ont été déployées. Donc il y a aussi les chants homophobes qui seront... il y aura une sanction aussi par rapport à ça. Donc ça passera en commission de discipline le mercredi 2 avril. Les chants injurieux, les banderoles. Donc voilà, le PSG va prendre, je pense, très cher. Et l'OM va également porter plainte en soutien d'Adrien Rabiot. Ils vont porter plainte également contre le PSG et ses supporters. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire sur
sur ce cas qui s'est passé bien sûr avant-hier. On continue toujours sur ce match, mais avec une autre affaire aussi, c'est Daniel Riolo sur la prestation de SDM. SDM, c'est un rappeur, j'ai dit qu'il allait chanter, il a chanté 2 musiques, et dont une où il y avait des paroles sur Daniel Riolo, désolé, donc la mère Riolo, le père Riolo, c'est dans une de ses chansons, et donc il a dit, Riolo, il a réagi par rapport à ça, donc il a rien de mieux à faire de sa vie, de dire qu'il me déteste, le pire c'est que j'ai cette chanson dans ma playlist, et mes enfants adorent cet artiste, donc à me détester, j'ai envie de lui dire, Léonard, parce que c'est son prénom, SDM, il s'appelle Léonard, viens dans l'after, donc l'after foot, on va discuter. Je trouve ça incroyable d'être aussi violent. Pourtant, la chanson, je l'aime bien. SDM, c'est un bon rappeur. Voilà ce qu'il a pu dire. SDM a réagi tout simplement aux propos de Daniel Riolo. Donc, il a mis ça sur son compte Twitter, compte X. Donc, je t'aime pas, mais ne crois surtout pas que tu hantes mes pensées, l'ami, la bise aux enfants et la discussion. On se la fait quand tu veux. Je te expliquerai pourquoi je t'aime pas. Mais si ça semble évident pour tout le monde, sauf pour toi, jamais dans ton émission, mais quand tu veux. Voilà, il veut bien s'expliquer avec Riolo, mais pas dans son émission l'After Foot, mais il veut bien parler, il expliquera pourquoi il n'aime pas Daniel Riolo. Voilà, en gros, c'est vrai que ça, il y a eu pas mal de choses quand même lors du classique avant-hier. Et toujours sur ce match, bon, rien à voir avec les 2 autres sujets juste avant, mais 171, c'est quoi? C'est le nombre de noms de domaines de sites pirates bloqués à l'occasion du classique entre le PSG et l'OM. Donc dans le cas d'une opération coup de poing contre le piratage, on sait que le piratage, ça fait perdre beaucoup d'argent à DAZN, à la Ligue de football, parce qu'on a beaucoup qui regardent les matchs sur IPTV, sur Telegram par exemple. Et ben du coup, juste avant le match, ils ont fait une opération, en gros l'ARCOM, ils ont annoncé à l'équipe avoir bloqué 171 noms de domaines de sites illégaux, peut-être des IPTV, peut-être des Telegram, ont été bloqués juste avant le match pour pénaliser ces personnes qui pensaient regarder le match sur ces sites-là et du coup qui n'ont pas pu regarder le classique. C'était faire un gros coup de poing. Mais bon, voilà. Après, des fois, tu en fermes un, puis il y en a 10 qui ouvrent juste après. Mais voilà, ils ont essayé de faire un gros coup bien sûr juste avant le match. Et toujours sur cette rencontre, mais cette fois-ci on va parler enfin football, du match, le résultat, on sait 3-1 pour Paris. Et 2 Herbie déjà brise le mythe du classique. Et surtout, il avait dit à la fin du match, donc ce n'est pas la réalité de cette confrontation, ne peut pas lutter économiquement avec eux. Et Luis Enrique a réagi que Marseille et le PSG, ils n'ont pas le même budget, on va dire. Enrique l'a dit, beaucoup sont jaloux de la différence économique. Donc là, il pointe du doigt, en gros, De Zerbi qui se plaint, en gros, qu'ils n'ont pas le même argent. Donc il a dit, beaucoup sont jaloux de la différence économique, mais c'est ainsi fait. Les équipes puissantes financièrement dominent. C'est vrai que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te permettre d'acheter des meilleurs joueurs. Et du coup, souvent, tu domines, on va dire, le football dans ton championnat, ce qu'est en train de réaliser, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique tient sur son PSG. Du coup, pour être dans n'importe quel championnat, la Première Ligue, la Liga, peu importe. Donc, ça ne nous empêcherait pas de faire face aux meilleures équipes, ce PSG, peut-être pour être champion d'Angleterre ou d'Espagne. Imaginez, le PSG sera en Première Ligue. Est-ce que le PSG jouerait le titre? Certainement. Est-ce que le PSG jouera en Liga? Est-ce qu'il jouera le titre? Certainement. C'est que dans n'importe quel championnat, le PSG, je pense qu'il jouerait dans le titre. Peu importe le championnat, vous évoluerez. Et 2 orbites, il y a sur le PSG, il a dit, donc le PSG est sûrement l'équipe actuellement la plus forte d'Europe en ce moment, peut-être avec le Barça aussi qui est quand même très impressionnant. Donc voilà ce qu'il a pu dire Roberto De Zerbi. Et on finit là, c'est vraiment dernière déclaration, voilà, en plus sur le match. Ce qui fait que je rentre chez moi triste, ce sont ces 3 buts bêtes qu'on a encaissés. Le premier, je vais en faire des cauchemars jusqu'à Reims. Voilà, le prochain match de l'OM, ça sera dans 2 semaines. Et c'est vrai que ça le hante, le premier but pris. C'est un but de Ousmane Dembélé. Pour lui, c'est un gros manque d'attention, on va dire, de ses joueurs. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce PSG-OM. On clôture cette page-là. On va parler d'autres infos. On revient sur les joueurs en sélection. On a parlé beaucoup de l'équipe de France. C'est pour ça qu'après on s'est déporté sur Rabiot, parce que les joueurs de l'équipe de France apportaient leur soutien à Rabiot. Mais voilà, du côté des autres sélections, si les joueurs sont arrivés, comme Jude Bellingham qui arrive en sélection anglaise, on peut le voir avec son petit frère également, Job Bellingham. Je ne sais pas s'il est en équipe A ou peut-être avec l'équipe Espoir, mais les deux ont pu être ensemble, ont pu se retrouver. Raúl Asensio tient du côté de la sélection espagnole pour la première fois. Pour le défenseur du Real Madrid, c'est mérité. Et c'est vrai que la défense du Real Madrid, défense de l'Espagne, mais qu'avec des jeunes à 22 ans pour Raúl Asensio. Il y a Poku Barsi, 18 ans, le jeune joueur du FC Barcelone. Et Dean Huijsen ne devait pas être appelé, mais il remplace en gros, défenseur là de Bournemouth, il remplace Inigo Martinez. Inigo Martinez, il a joué contre l'Atlético avant-hier, il s'est blessé. Et du coup, il est forfait, il est remplacé par Dean Huijsen. Et à noter qu'Inigo Martinez a quand même une blessure plutôt sérieuse, donc il souffre d'une paraménicite interne au genou droit. Donc voilà, il devrait être forfait pendant 1 mois. Il pourrait louper peut-être le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund. Ça reste à voir. Et un joueur, lui, qui est forfait jusqu'à la fin de saison. Il s'agit du côté du Barça, et ça, c'est un gros coup dur, parce qu'il y a quand même Inigo qui est forfait pendant 1 mois. Et ce joueur, les gars, rupture des ligaments croisés pour Marc Casado. Donc peut-être, on ne sait pas encore. Il va passer normalement des tests aujourd'hui. Déjà, il est forfait là pour les 2 matchs de l'Espagne, même les forfaits jusqu'à la fin de saison. Il reviendra s'il
qu'il joue. Prochain match officiel pour lui sera certainement en août prochain pour la nouvelle saison. Mais voilà, c'est pas encore sûr, c'est les ligaments croisés ou une déchirure des ligaments. Hein. Je sais pas si rupture et déchirure, c'est pas la même chose. Donc peut-être c'est mieux déchirure, c'est peut-être moins grave que rupture, parce que rupture il n'y a plus de tendons. Bon bref, il sera absent 2 mois, donc fin de saison pour lui. Voilà, pour Marc Casado, ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le FC Barcelone. Thibaut Courtois fait son retour en sélection belge, hein. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'il n'avait pas joué pour la Belgique, il fait son retour. Thibaut Courtois, Ronaldo aussi, hein, bien sûr, CR7 qui a fêté il y a plus d'un mois, 13 jours exactement, son anniversaire le 5 février dernier. Il va présent avec le Portugal pour la trêve internationale. Et Morten Umsland, voilà, milieu du Sporting, hein, et du Danemark, un futur adversaire, mais pas que le Portugal va jouer ces 2 matchs là contre le Danemark, match de quart de finale de Nations League. Hein. Donc à propos de CR7, hein, donc ce joueur qui joue au Portugal au Sporting, donc il entend bien sûr, il vit au Portugal, donc il entend beaucoup parler de Cristiano Ronaldo. Il a dit: je pense que s'il se présente un jour aux élections présidentielles du Portugal, il deviendrait président du pays. Voilà, tellement qu'il a d'influence, tellement qu'il est aimé par quasiment tous les Portugais. Même s'il voudrait se lancer dans la politique, il deviendrait président du Portugal. C'est ce que pense ce joueur du Danemark qui va affronter la Cristiano Ronaldo dans quelques jours. Achraf Hakimi, aussi qui est arrivé, hein, du côté du Maroc. À noter, les gars, il a changé de sponsor. Achraf Hakimi, il devient avec Under Armour, parce qu'il est habillé de Under Armour. Avant, je crois qu'il était avec un autre sponsor. Je ne sais plus si c'était Nike ou Adidas. Maintenant, il est avec Under Armour. Achraf Hakimi, là, qui va jouer 2 matchs avec sa sélection. Des nouvelles aussi de Kusanov, le nouveau joueur de Manchester City. On n'a pas les mêmes cadeaux. Hein. De Kusanov a reçu une Mercedes classe G en cadeau à son retour en Ouzbékistan pour la trêve internationale. C'est le responsable du football kazakh, hein, voilà, qui lui a offert. Donc il est arrivé et pour cadeau, il a offert la personne, hein, que j'ai dit, le responsable du football kazakh, qui lui a offert cette voiture-là. Hein, donc pas mal, hein, bien sûr, d'être footballeur. On va parler de Léo Messi, et c'est officiel les gars, Léo Messi est forfait pour le rassemblement de l'Argentine. Hein. C'est que Messi c'est un peu compliqué. Les 2 derniers matchs il avait joué. Mais les 3 derniers matchs, il n'avait pas joué parce qu'il était blessé. Donc là, il est de nouveau blessé parce qu'il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Argentine. C'est dommage. Il y aura un Argentine-Brésil. Il n'y aura pas de Messi pour l'Argentine. Il n'y aura pas de Neymar pour le Brésil qui est aussi forfait. Donc pas de Messi là. Et donc il va être au repos pour les 2 prochaines semaines. Et aussi Dybala, les gars, est forfait également pour le rassemblement de l'Argentine. Donc voici le groupe convoqué. Bon, avec quand même des joueurs cadres, hein, bien évidemment. On peut voir qui Timoné, le joueur de l'Atlético Madrid, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, bien sûr, ou même Rodrigo de Paul, sont tous là. Donc voilà, mais pas de Lionel Messi. On continue, on va parler, hein, d'un post énigmatique de Pedri. Voilà, sur Instagram, il a mis ça. Hein. Pedri, regardez, sur la dernière publication Instagram. La prolongation m'a fait réfléchir ces dernières semaines. J'ai beaucoup pensé à une idée et je n'exclus même pas un retour sur le marché. En gros, ce qu'a pu mettre tout simplement Pedri, actuellement, on sait que le Barça compte, c'est actuellement peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, avec Vitinha certainement. Pedri, puis voilà, il a mis un peu ce message-là qui fait un petit peu parler, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, hein, dans tout ça. Prolongation m'a fait réfléchir. Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire pour le futur, on ne sait pas. Mais bon, pour l'instant, il est bien du côté du Barça. Et en parlant de son club, le FC Barcelone, et c'est officiel, souvenez-vous, le match qui aurait dû être joué il y a 10 jours, hein, c'était le match Barça-Osasuna, c'était samedi, bon pas samedi là, le samedi d'avant, ça a été reporté parce que le médecin est décédé, hein, malheureusement. Donc il est reprogrammé au 27 mars prochain. C'est voilà, cette rencontre, hein, c'est officiel. Donc du coup le 27 mars, les gars, c'est que normalement le retour du Barça à la trêve, c'était le 30. Hein. C'était prévu un match contre leur voisin Girona. Hein, il y a 50 km entre Girona et Barcelone. Donc voilà, c'était ce match-là. Et du coup, 3 jours avant, il y aura un match. Et de nouveau pour le Barça, ce Barça-Osasuna, du coup, qui se jouera là. Et ça, pour des joueurs, ça pose problème. Pourquoi? Ça pose problème pour les Sud-Américains, comme Araujo ou même Rafinha. Pourquoi? Parce que le 27, il y a ce Barça-Osasuna. Et le 26, Rafinha avec le Brésil, il joue contre l'Argentine. Il y a un Argentine-Brésil. Et la veille, les gars, il joue. Donc ça va être compliqué pour lui de jouer ce match-là. Et le lendemain, en plus, faire le long déplacement, hein, de l'Argentine jusqu'à revenir à Barcelone. Avec le trajet, la fatigue, tout ça. Et jouer le soir même contre Osasuna. Donc c'est-à-dire que le Barça va certainement se priver de Rafinha. Voilà, Rafinha. Et Araujo, pareil, parce que la veille, lui, il jouera avec l'Uruguay contre la Bolivie. Donc il pourrait lui aussi être pas là pour le match. Voilà, c'est fou comme de programmer un match alors que c'est encore la trêve internationale où des joueurs ont joué avec leur sélection la veille. Bon, après, peut-être les joueurs européens, enfin ceux qui jouent encore en Europe seront là. Peut-être le 23 mars, on peut voir que des joueurs, par exemple Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal joueront. Mais voilà, ils vont enchaîner quand même pas mal de matchs. Hein.
Voilà, donc c'est la programmation de la Liga, bien sûr, qui fait beaucoup parler. Et pour Osasuna, parce qu'on parlait du Barça, ils jouent le 27 et le 30. Et pour Osasuna, c'est fou, eux. Donc ils jouent le 27 contre le Barça. Et le 28, les gars, ils ont un match contre l'équipe de Bilbao. Ah non, ils jouent le 28 également. Donc le 27, c'est un jeudi. Et Osasuna contre Bilbao, c'est prévu le vendredi 28, donc le lendemain. Donc là, en fait, la Liga, les gars, ils ont mis une date au pif. Ils ont mis une date au pif, ça arrange personne. Je pense qu'ils vont changer parce que c'est quand même fou la date qu'ils ont mis. On va parler aussi de ce Nantes PSG finalement reporté. On avait parlé la semaine dernière, le PSG avait fait une demande à l'LFP pour décaler le Nantes PSG qui était prévu, les gars, entre les deux matchs d'Aston Villa. Le PSG voulait le déplacer. Nantes a dit non, on veut pas rester pendant 2 semaines sans jouer. Et du coup, c'est la LFP qui a décidé. Et la LFP a tranché, les gars. Le match est bien reporté. Donc le match a été décalé au 22 avril prochain pour permettre aux Parisiens de se concentrer sur la Ligue des Champions. Donc du coup, en gros, le PSG jouera coup sur coup. Donc le match le 9 avril contre Aston Villa et le match retour. Ils auront 6 jours pour préparer le match retour. Cette fois-ci au Villa Park à Aston Villa. Il n'y aura pas de Nantes en plein milieu. Donc au lieu que se joue le 13, il jouera le 22 avril prochain ce Nantes. Paris Saint-Germain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG qui pourra préparer au mieux, bien sûr, le match retour de Champions League. Et Kita, donc le président, bien sûr, le propriétaire de Nantes, estime que la Ligue a pris une bonne décision en lui imposant le report du PSG Nantes. Si le PSG se qualifie pour les demi-finales, ça sera un peu grâce à nous, grâce au FC Nantes. S'il va en finale, j'espère qu'il m'invitera. Plus globalement, c'est une bonne décision du conseil d'administration d'aider les clubs engagés en Coupe d'Europe. Cela ne nous avantage pas, mais si cela peut aider le PSG. Voilà, donc, après, Nantes avait refusé, mais vu que Nantes n'a pas son mot à dire, vu que c'est la LFP qui a décidé, du coup, il dit, bon, voilà, en gros, ils ont pris la bonne décision, tout simplement, la Ligue. Mais bon, ça n'avantage pas, bien sûr, l'équipe du FC Nantes. On va parler de Sergio Ramos. Il y a des nouvelles de SR4 qui joue maintenant du côté du Mexique. Pas mal. Il est arrivé, il a joué 5 matchs, je crois qu'il a déjà marqué 3 buts. C'est pas mal pour un défenseur central. Mais une chose qu'on s'est dit, il est déjà 5 matchs là-bas et quelque chose qu'il n'a toujours pas pris, un carton rouge. Et ça y est, les gars, il a pris son premier rouge, bien sûr, Ramos. Donc, son équipe s'est imposée 3-1 le week-end dernier. Et bien évidemment, il a pris un rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup de pied à un adversaire. Ramos, on le connaît. Voilà, premier carton rouge pour lui du côté du Mexique. Seulement un mois après son arrivée. C'est vrai que c'est un joueur qui a pris énormément, l'un des joueurs en plus dans l'histoire du football qui a pris le plus de cartons rouges. Et ça y est, son premier rouge obtenu dans son équipe. Donc on est fiers, bien sûr, de Sergio Ramos. On va parler d'un collègue de Sergio Ramos, ancien coéquipier, Dani Carvajal. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Real. Il prépare son retour sur le terrain. Regardez la dernière publication Instagram qu'il a pu mettre. Une photo de lui, crampon au pied avec de l'herbe, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné. Bon, pas encore collectivement parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais individuellement avec des préparateurs physiques du Real. Plutôt une bonne nouvelle. Donc l'objectif, bien sûr, Dani Carvajal, bon, c'est compliqué pour qu'il joue la fin de saison de Liga ou même la Ligue des Champions, mais peut-être la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu au mois de juin. C'est son objectif, revenir pour jouer cette compète-là, on lui souhaite. On va parler du classement actuellement du Golden Boy, donc le Ballon d'Or Junior. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Ballon d'Or, Rafinha, Dembélé, tout ça, Harry Kane ou même Mohamed Salah, mais le Ballon d'Or Junior, et qui est actuellement le mieux classé? Regardez le top 5, avec quand même 2 Parisiens dans le top 3, avec Désiré Doué actuellement, qui était deuxième le mois dernier, au mois de février. Là, vu que ça a été mis à jour au mois de mars, il dépasse Cubarsí maintenant, qui perd une place. Zaire Emery 3e, Ujlen 4e et Arda Güler à 5e position. N'oubliez pas que le Ballon d'Or Junior, le Golden Boy, quand tu le remportes une fois, tu ne peux pas le remporter une deuxième fois. Par exemple, Lamine Yamal, on s'est dit il aurait été éligible encore pour le remporter, il a seulement 17 ans. Il est plus jeune que pratiquement tous les joueurs là, mais il ne peut pas le remporter vu qu'il a déjà remporté une fois, Lamine Yamal. C'est pour ça que Désiré Doué est peut-être le grand favori pour remporter ce prix. Il faut qu'il continue comme ça, il le remportera parce que vu ce qu'il montre actuellement, il est très très impressionnant. Wayne Rooney veut une révolution à Manchester United. Il y a besoin de changements massifs à Manchester. Je pense qu'entre 10 et 15 joueurs doivent quitter le club. Voilà, si lui il était président ou peu importe, il ferait partir beaucoup de joueurs. Personne n'assume ses responsabilités. Je pense qu'il existe une culture où il est trop facile pour eux de perdre des matchs, puis de les voir partir en disant qu'ils vont passer au suivant. Voilà, donc il dit qu'en gros il y a des joueurs qui ne mouillent pas assez le maillot du côté des Red Devils avec Manchester. Vu la saison qu'ils font, peut-être l'Europa League, s'ils la gagnent, ils sauveront leur saison. Mais voilà, s'ils ne gagnent pas l'Europa League, ils sont plus de 12 ou 13e de Première Ligue. C'est une saison catastrophique, bien évidemment, pour eux. Et on pense qu'il y aura pas mal de mouvements de mercato l'été prochain. On va parler de Nico Schlotterbeck qui est sur les tablettes de Liverpool pour la saison prochaine. Donc c'est un défenseur de Dortmund. Donc Dortmund demande 60 millions d'euros pour son défenseur allemand qui pourrait peut-être être le remplaçant de Virgil van Dijk s'il venait à quitter les Reds. Du côté du FC Barcelone, le trio, les gars, regardez le trio Lamine
Yamal, Lewandowski avec Rafinha. Donc si on cumule un 42 plus 28 et 41, donc c'est les buts et passes D pour chaque joueur. On monte à plus de 111 buts et passes D pour les trois. C'est bien évidemment le trio le plus prolifique d'Europe. On va parler de ça. Donc après la défaite de Chelsea sur la pelouse d'Arsenal, hein, Chelsea s'est incliné 1-0, c'était dimanche. Hein. Wesley Fofana était victime de racisme sur les réseaux sociaux. C'est encore fou de voir ça en 2025. Donc 2025, la bêtise et la méchanceté ne se cachent plus. Il est temps que les choses changent. Hein. C'est que on dit beaucoup, il faut que les choses changent et ça change pas. Il y a encore des problèmes comme ça. Voilà, regardez ce qu'il a pu recevoir sur ses réseaux sociaux. Hein. Il a partagé tout ça. Donc ce n'est pas juste du football, ce n'est pas juste un jeu. Quand certains pensent que leur couleur de peau les rend supérieurs aux autres, hein, il est temps que les choses, que les plateformes agissent et que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Donc on envoie beaucoup de soutien bien sûr hein, à Wesley Fofana. On va parler d'N'Golo Kanté. Donc Kanté actuellement il n'est pas en équipe de France, hein, il était un peu touché, voilà, enfin touché physiquement, il est un peu blessé, c'est pour ça que Deschamps a dit hein, en gros qu'il ne l'a pas appelé. Donc actuellement il est en vacances hein, pendant 2 semaines on va dire, enfin pendant quelques jours, un peu moins de 2 semaines parce qu'il va reprendre l'entraînement avec El Ittihad, mais il profite de cette trêve internationale pour se rendre dans son pays d'origine, le Mali. Donc voilà, le joueur d'Al Ittihad se ressource actuellement dans son village natal. Voilà quelques photos d'N'Golo Kanté, hein, toujours le sourire, hein, on a N'Golo Kanté. Donc voilà, joueur qui n'a jamais de drama autour de lui. J'espère qu'il reviendra dès la prochaine trêve internationale bien sûr. Avec les Bleus, on lui souhaite toujours bonne continuation. Al Ittihad où il est très très important bien sûr pour son club qui va remporter certainement le championnat. On va parler de José Mourinho. Avec Alan Saint-Maximin, souvenez-vous Saint-Maximin à l'époque, hein, Newcastle, tout ça, c'était un magnifique joueur. Et bon, il a pris après la décision de Al Ahly en Arabie Saoudite. Puis là, il a été prêté à Fenerbahçe. Le problème, c'est qu'il joue quasiment jamais. S'il peut poster des Photoshop s'il veut. Hein. Mourinho critique Alan Saint-Maximin, de nouveau absent du groupe du Fenerbahçe. Donc c'était dimanche avant-hier. Hein. Il n'est pas en forme, hein, mais il ne peut pas jouer au football. Mais s'il ne s'entraîne pas, il ne s'est jamais entraîné 4 jours de suite sur les 3 derniers mois. Ce qu'il a pu dire Mourinho sur pour ça qu'il il est même pas dans le groupe, il est même pas sur le banc, les gars, il regarde les matchs du Fenerbahçe chez lui, enfin s'il les regarde bien sûr. Donc voilà, ça tourne au flop total hein. Le prêt on va dire parce que c'est un prêt, hein, c'est pas un transfert sec, le prêt d'Alan Saint-Maximin du côté du Fenerbahçe, c'est dommage hein. C'est un très bon joueur, moi j'ai toujours kiffé bien sûr Alan Saint-Maximin. Après il a fait des choix de carrière hein, où maintenant on parle beaucoup moins de lui hein, parce qu'il est parti. Enfin il a quitté on va dire les gros championnats européens. Officiel, l'Allemagne et Adidas dévoilent un maillot collector pour les 125 ans du partenariat entre l'Allemagne et bien sûr Adidas. Hein, n'oubliez pas qu'Adidas c'est allemand. Adidas, un propriétaire, c'est un allemand. Donc voilà, du coup bien sûr Adidas sponsorise le maillot de la Mannschaft et ça fait comme 125 ans. Alors, voilà, donc un maillot collector hein, bien sûr vient de sortir. Et tiens aussi avec les maillots parce que hier c'était la Saint-Patrick. Donc Saint-Patrick en gros c'est une fête en Irlande, hein, c'est du vert tout ça. Et il y a quelques maillots de grandes équipes version vert. Par exemple le Real Madrid si leur maillot et c'est un maillot vert, il ressemblera à ça, le maillot du Barça de couleur vert, le maillot d'Arsenal, le maillot de Manchester United, le maillot de Liverpool, le maillot de l'Inter Miami et le maillot de jaune hein, d'Al Nasser mais version vert en mode Saint-Patrick. Et tiens on finit aujourd'hui tiens, avec ce genre là Cristiano Ronaldo. Et juste on va revenir sur l'année 2008, peut-être sa meilleure en carrière. Regardez les gars tout ce qu'il avait remporté en 2008, bien sûr la Ligue des Champions, il a remporté le soulier d'or et il a remporté tout en haut à droite je crois que c'est bien sûr la première ligue hein. Il a remporté le ballon d'or, le Community Shield, il a remporté la Coupe du Monde des clubs, le trophée du meilleur joueur UEFA d'Europe tout en bas à droite. Il avait pratiquement tout raflé sur cette année 2008 bien sûr. CR7 donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mercredi. Il y aura les premiers matchs hein, qui commenceront, je crois sur le continent africain il y aura déjà des matchs demain en Europe, ça commencera la Ligue des Nations, ça sera après-demain jeudi. Allez je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.